De cette édition, et je vous le disais, Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Ce syndicat est l'un des acteurs clés du mouvement actuel. Il est très présent dans les transports et l'enseignement et il soutient la mobilisation évidemment contre la réforme des retraites. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pensez que la mobilisation sera aussi importante que jeudi dernier? Alors écoutez, déjà, à l'UNSA, nous sommes favorables à la concertation jusqu'au bout. Il y a les deux fers au feu de l'action. Je répondrai après à votre question sur la mobilisation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'un côté, il faut que nous puissions négocier jusqu'au bout avec le gouvernement pour ne pas laisser les assurés sociaux seuls. Et de l'autre côté, nous avons des secteurs de l'UNSA qui sont en mobilisation, tels que la RATP aujourd'hui, la SNCF, qui sont dans l'action et dans la mobilisation. Donc, nous sommes sur cette ligne de crête permanente. Et si nous sommes aujourd'hui dans cet état, aujourd'hui, c'est bien parce que le Premier ministre ne s'est toujours pas exprimé. Et donc, il y a des inquiétudes fortes, très fortes sur ce projet de réforme de retraite. Oui, on ne sait pas exactement de quoi on parle. On n'a pas encore les détails puisqu'on ne les aura que demain. Et pourquoi vous n'avez pas attendu alors avant de faire c'est une bonne question. Depuis avril 2018, je suis avec notre secrétaire général Laurent Escure dans les concertations avec le haut-commissaire. Il y a eu un rapport en juillet 2019. Depuis, ça tourne en rond. Et donc depuis, l'anxiété s'est rajoutée à l'anxiété, les interrogations aux interrogations, et nous n'avons pas de réponse. C'est-à-dire que hier, vous en avez parlé dans votre reportage, nous avons vu le haut-commissaire. Le haut-commissaire a fait un bilan des concertations depuis septembre. Mais il n'a pas donné de pistes autres que ce qu'il y avait déjà avant, qui ne sont que des pistes. Et là, le Premier ministre vient d'ailleurs d'affirmer qu'il ne fera pas d'annonce magique, dit-il, qui puisse faire... arrêter les manifestations. Et écoutez, j'ai vu ça effectivement. Si tel est le cas, ça va poser un grave problème. Nous avons toujours milité, nous, pour que le Premier ministre s'exprime avant le 5 décembre. Souvenez-vous que le premier coup de saumon, c'est en septembre, avec une grève massive des agents de la RATP et de la SNCF. Et ils disent, on vous laisse jusqu'au mois de décembre, le 5, pour vous exprimer. 3 mois. 3 mois où le gouvernement n'a cessé en fait que de réunir des gens sans rien leur annoncer. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc si le Premier ministre demain ne donne pas des lignes très claires sur 1, 10-15 ans de génération non impactée, sur 2, effectivement sur le régime spécifique, des délais de transition beaucoup plus longs parce que la marche est plus haute, 3, que 100% des droits acquis, de vos droits, de nos droits, soient vraiment acquis à 100% et payés, je dirais, au bon euro. S'il ne dit pas ça demain, on va vers vraiment des grosses difficultés. Hein. Vous venez de parler des régimes spéciaux. C'est quand même assez inégalitaire. Les Français le reconnaissent d'ailleurs dans les sondages. Comment vous réagissez par rapport à ça? Il ne faut pas les supprimer selon vous? Le problème, ce n'est pas la suppression. Le problème, c'est quand on est rentré dans un métier avec un statut, avec un parcours de carrière, on ne peut pas faire le chamboule-tout du jour au lendemain. Quand vous êtes enseignant, que vous n'avez pas de prime, demain, comment vous allez faire? Puisqu'on va prendre toute votre carrière. On ne pourra pas vous dire, attendez les 6 derniers mois. Donc comment et combien on va mettre d'argent de suite sur la table? Quand vous êtes catégorisé à la fonction publique territoriale ou dans l'hospitalière, où c'est la même chose, vous avez la pénibilité qui n'est pas prise en compte, comment demain on va concrètement avoir des réponses à ces questions-là? Donc sur les régimes spécifiques, c'est la même chose. Quand vous travaillez de nuit ou en alternance et que vous n'avez pas les mêmes salaires que dans le privé, eh bien effectivement, on vous dit « Ah ben vous rattraperez à la retraite ». Puis une fois que vous avez fait 20 ou 30 ans, on vous dit non. Il faut les supprimer, mais la transition doit être plus longue. Le problème, c'est pas que la suppression, le problème, c'est aussi qu'est-ce qu'on met aussi en place pour compenser ces pertes-là. Je vous l'ai dit, les salaires. Quand vous travaillez de nuit à la RATP, qu'on vous donne 40 € par exemple de prime, eh bien oui, alors donc il faut augmenter les salaires pour rattraper. Donc il faut... La réforme des retraites, ce n'est que finalement le reflet de votre carrière professionnelle. Et donc il faut tout revoir. Vous savez, sur les retraites, je dis souvent, on monte l'Everest sans oxygène. C'est-à-dire que dès qu'on parle des retraites, il faut revoir la pénibilité au travail. Mais il y a une chose est sûre, c'est que le système, il ne marche pas en France parce qu'il est déficitaire. On ne peut pas continuer comme ça. Et à l'étranger, eh bien, ils nous regardent un peu étonnés, notamment en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. Ils ne comprennent pas cette mobilisation. Parce que vous pensez que nous sommes en déficit. Nous serons... Sur les régimes spéciaux, en tout cas, c'est évident. Mais parlons effectivement de l'ensemble des régimes. Mais ça ne peut pas continuer comme ça à terme. 320 milliards. Aujourd'hui de prestations, 320 milliards de prestations, c'est les retraites. C'est moins de 15% du PIB. Mais si on veut conserver ce système actuel où les actifs payent pour les retraités, étant donné l'allongement de la durée de vie, on va effectivement dans le mur. Et donc, en 2025, quand il y a 10 milliards de trous, entre guillemets, 10 milliards, c'est rien par rapport aux 325 milliards de prestations. Ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, vous avez aussi des moyens de revenir à un équilibre.
Je vous donne un exemple. Le gouvernement Jospin avait mis en place le fonds de réserve des retraites. Aujourd'hui, c'est 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, 10 milliards de trous en 2025, il y a des solutions. Il faut faire confiance aux partenaires sociaux. C'est les partenaires sociaux qui doivent donner effectivement des... Eh bien alors le gouvernement, il aimerait beaucoup rallier votre syndicat à sa cause. Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions? Mais on en fait depuis le début, puisqu'on est en concert de véhicule depuis le début. On lui dit 10, 15 ans de génération non impactée. Parce que vous et moi, quand on a commencé à travailler, on sait déjà quand est-ce qu'on va partir. 2, les régimes spécifiques, ils sont éloignés du régime universel. Donc il faut plus de temps. Il faut effectivement, la marche est plus haute. 3, 100% des droits acquis. 4, la pénibilité doit être enfin reconnue dans le travail. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut une négociation sur la pénibilité. Et enfin, quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, il faut que quelqu'un qui a au SMIC tout au long de sa carrière puisse au moins toucher un SMIC en retraite. C'est pas demander l'impossible, quand même, d'être un peu solidaire. Donc oui, nous faisons confiance à l'intelligence collective. Et oui, nous pensons effectivement que nous pouvons arriver à quelque chose de concret. Mais encore faut-il que le gouvernement enfin nous écoute. À quoi peut-on s'attendre pour les jours qui viennent? La mobilisation, elle va se poursuivre dans les transports, chez les enseignants? Écoutez, posez la question au Premier ministre. La balle est dans son camp. Si demain, le Premier ministre apporte des réponses concrètes à nos revendications que l'UNSA apporte depuis le début, peut-être qu'il y aura du mieux, je l'espère. Maintenant, si effectivement, force est de constater que le Premier ministre n'entend pas, n'écoute pas et reste dans sa ligne ce qu'il est aujourd'hui, à ce moment-là, je crains malheureusement qu'il peut y avoir des difficultés. Une dernière question. Le gouvernement dit aussi vouloir améliorer la retraite des femmes et notamment des plus précaires. Ça va plutôt dans le bon sens? Il a raison. Il a raison. Donc, nous sommes totalement d'accord avec lui. Le problème, c'est comment on le fait. Et là, vous n'êtes pas d'accord? Mais c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on ne sait pas le système vraiment. Donc, tant qu'on n'a pas effectivement le système vraiment, la gouvernance, la valeur du point, qui va la calculer... Bon, on aura les détails demain, on l'espère. Eh bien, écoutez, visiblement, il a dit qu'on ne s'entendait pas au grand soir. J'espère qu'il aura la nuit pour réfléchir et qu'on aura des bonnes informations demain. Merci beaucoup d'avoir beaucoup été notre invité.